C'est ce qui est un peu génial avec l'hortensia, c'est qu'on peut en profiter, on le rentre avec soi au printemps, on en profite à la maison quand on ne vit pas dehors et on peut le sortir sur la terrasse le reste de l'année. Donc c'est une plante qui est assez souple et qui peut avoir également les deux destinations. C'est une plante facile, donc quand vous l'achetez fleurie, vous en profitez le temps qui vous convient. Quand la plante a défleuri, vous avez deux choix. Le premier choix est de le conserver dans son pot originel. Ce que je conseille, c'est d'enlever les tuteurs qui servent à maintenir les têtes florales, parce que la tête florale de l'hortensia est assez lourde, de tailler la plante dans une période, dans une fenêtre autour du mois de juillet, et laisser la plante en extérieur pour faire une induction florale. Ce que je conseille, c'est qu'après la floraison, toujours dans les périodes de juin, juillet, à ce moment-là, c'est de le rempoter dans un pot plus gros pour qu'il puisse supporter un volume de végétation plus important l'année suivante. C'est une plante très vigoureuse également en racines et qui a besoin d'être tenue, il faut pas les laisser sécher. Donc elles aiment bien l'eau, mais il ne faut absolument pas que les plantes elles baignent dans l'eau. Donc il faut bien arroser la plante, la laisser bien fraîche, la laisser s'égoutter et ensuite la remettre dans son cache-pot, dans sa secoupe. Les plantes ont besoin d'un niveau d'hygrométrie suffisamment important. Et la pièce de salle de bain est idéale parce qu'avec les douches, les bains, etc., donne une humidité dans la pièce qui est très favorable aux plantes. Alors que les autres pièces, les natures de maison en général, avec le chauffage, etc., sont des hygrométries assez basses. Donc voilà, quand on a besoin de faire pousser, je conseille la salle de bain. Ou si on a une véranda et qu'on peut se permettre de brumiser la plante, c'est aussi une manière de faire. Évidemment, il faut que ce soit une salle de bain qui ait aussi un espace de lumière naturelle, parce que toutes les salles de bain ne sont pas équipées de fenêtres, donc c'est aussi important que les plantes aient une lumière vive. Les couleurs traditionnelles sont dans les roses, les bleus, les rouges et les blancs. Maintenant, il y a beaucoup de variétés, beaucoup plus modernes, avec des rouges sombres, avec les variétés tellaires, ce qu'on appelle avec des fleurs plates, qui ont un côté graphique beaucoup plus moderne que la floraison en boule traditionnelle. Il y a une gamme de coloris étonnante. Il y a des coloris pourpres, il y a des bicolores, des variétés qui sont doubles. Il arrive même des fleurs un petit peu différentes avec en forme d'étoile. Donc il arrive des choses extrêmement nouvelles et modernes dans les années qui viennent sur le marché et déjà présentes pour certaines.